Coucou tout le monde. Aujourd'hui nous allons décorer ensemble mes Fibonacci du mois de septembre et octobre, parce qu'on est déjà presque fin septembre. Moi je n'ai toujours pas fait la déco de mon Fibonacci, et puis comme ça on pourra faire en même temps la déco du mois d'octobre. Je suis en train de chercher les images que je vais éventuellement mettre sur les couvertures. Vous voyez que j'aime utiliser ce que vous m'avez envoyé. J'ai déjà plusieurs enveloppes, je crois que ça en est 5 ou 6 enveloppes que je suis en train de... Voilà, de feuilleter, de regarder ce que vous m'avez envoyé, de regarder par rapport aux couleurs et aussi à aux images qui me parlent, de regarder ce que je pourrais éventuellement prendre. Sans vraiment savoir si je vais vraiment utiliser, mais ce sont les couleurs qui me parlent. J'aurais bien aimé pour le mois de septembre et octobre utiliser des couleurs orange, et je remarque qu'en cherchant les images il y a beaucoup de brun aussi. Donc orange brun, ça va très bien avec la saison. Depuis le début de l'année... Oui, si, je crois, depuis... Oui, si, depuis le début de l'année, tous les 2 mois, je change de couleur, en fait. Pas tous les mois, mais tous les 2 mois. En hiver, c'était bleu-violet, puis en printemps, c'était vert, et en été, c'était jaune. Et il y avait du rose, oui, il y avait du rose aussi en mai-juin. Ouais, donc, en fait, tous les 2, voilà. Et puis, donc, en août, juillet, il y avait du jaune, et puis là, maintenant, je me suis dit, pour octobre et septembre, j'aimerais bien quelque chose un peu plus automnal, faire quelque chose de orange brun. Je sais pas, c'est ce qui me parle en ce moment. Et puis j'avais ce bloc de chez Action que j'ai depuis quelques mois et que je trouve tellement beau et que j'ai jusqu'à présent pratiquement rien utilisé, et j'aurais bien éventuellement pris du papier pour le mettre le fond, quoi, pour l'utiliser pour le fond. Oui, donc on va commencer. J'ai essayé de regarder si je pouvais séparer les deux pas, quoi, disons, le recto et le verso, mais je sais pas, apparemment avec ce papier c'est un peu difficile, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je pense que je vais laisser parce que je vais arracher tout le papier. Je sais pas si Action a changé un peu son papier scrap, mais j'ai du mal à séparer les deux pages, ce qui était avant super simple, et là je trouve beaucoup plus difficile. Et j'aurais bien gardé les deux côtés, mais ça ne fonctionne pas trop. Donc on va laisser comme ça. Ça sera un peu épais peut-être. Je suis en train de regarder en même temps. Si non, ça marche pas trop. Hein. Non, on va laisser. On va laisser. Et voilà, donc vous voyez toutes les images que j'ai choisies. Et puis on va voir ce que je vais vraiment utiliser. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est toujours la surprise chez moi ce qu'il y a. Voilà. Pour le mois d'octobre, j'ai déjà une image qui attend déjà depuis un certain bout de temps. Je vais vous la montrer. Et puis, on commence. Je vous montre mes Fibonacci du mois de juillet et août, que j'avais aussi déjà fait avec les... justement avec les images que vous m'avez offertes, que vous m'avez envoyées. Et puis avec certaines images qui étaient à moi. Justement, maintenant que j'y pense, je n'ai pas regardé les vieux livres d'enfants si je pouvais prendre des images. Ouais, bon, on va faire déjà avec ce qu'on a. Sinon, s'il y a de la... Ouais, si j'ai une petite place encore, je regarderai si j'utilise encore autre chose. Alors, pour le mois de juillet, j'avais fait cette image, cette couverture-là. Là, il y avait plein de choses qui étaient de vous. Je sais plus trop qui, hein, et quoi. Je crois que ça, c'était de Elise. Ça, peut-être aussi. Il y avait des petites images que j'avais imprimées il y a très longtemps. Je crois que ça, c'était de Charlotte. Ça je sais plus, mais je sais que c'était aussi d'une de vous. Je crois que le fond ici aussi. Voilà, ça c'est des livres, d'un livre d'enfants. Et puis aussi quelques petites images qui sont de mes PDF que je vous prépare tous les mois. Et en fait c'est vraiment complètement aléatoire. C'était que pour avoir cette palette de couleurs. J'aime bien faire des collages dans ce genre, plutôt palette de couleurs. Et ce qui est sympa, ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça représente après... sans que je le sache, mais pendant le mois, ça va représenter un peu ce que je fais pendant le mois. Ou ce que je vis, ou ce qui va se passer. Très intéressant parce que quand je le fais, c'est avant, souvent. Et en fait, durant le mois, après, ça concorde avec ce qui est dessus. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est ce que j'avais fait pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, j'avais fait celle-ci. Pour les personnes qui veulent savoir quelle est la différence entre un Fibonacci et un journal magique, je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien, parce qu'il y a très souvent des confusions. Qu'est-ce qui est Fibonacci, qu'est-ce qui est journal magique? Ce n'est pas la même chose pour moi.
Pour vous, ça peut être tout autre chose, mais pour moi, c'est pas du tout la même chose. Donc, plus de détails dans la vidéo précédente. Ou disons là où il y a le lien. Ça c'était pour le mois d'août, là exactement la même chose. Il y a des images qui étaient de vous, je sais plus, je crois que c'était Charlotte ou Josiane, je sais plus trop. Ça aussi c'était de vous, ça c'était d'une carte postale que j'ai trouvée dans la poubelle au travail. Aussi un PDF qui était de moi, je crois que ça c'était de Violaine, et puis des petites images que j'avais moi-même. Voilà, et je crois que oui voilà, j'ai mis les mêmes petites images que j'avais imprimées il y a plusieurs années. J'ai pris le même genre en fait, j'ai refait la même chose et là c'est exactement la même chose, complètement aléatoire. Je savais pas ce qui allait venir dans le mois d'août et en fait ça concorde très bien par rapport aux petits animaux que j'ai collés dessus et puis les couleurs et l'ambiance que ça donne. Voilà, et c'est ce que j'aimerais bien faire pour le mois de septembre et octobre, sans savoir comment se passera le mois, comment ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. On est déjà vers le 20 septembre, mais j'avoue que pour le moment j'ai pas vraiment fait, bon si quand même, j'ai fait de la déco mais j'ai pratiquement rien écrit je crois, non je crois que j'ai rien écrit, non j'ai pratiquement rien écrit, j'ai que fait de la déco. Et oui, quand même, j'ai quand même beaucoup plus avancé que je le pensais. Ça fait déjà quand même un bout de temps que je ne suis plus allée dans mon Fobonichi. J'avoue que je suis pas en ce moment beaucoup dedans. Quand je le fais d'une traite en fait. En m'aidant de mon calendrier. Mais oui, quand j'ai quand même fait beaucoup de déco, je me propose plus trop la... En fait, pour expliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mon Fobonichi, c'est je documente tous les jours du mois. Ça veut dire pour une page et un jour. Donc ça c'est le 1, ça c'est le 2, le 3, etc. 4, 5, jusqu'au 30 ou 31 ou même 28, tout dépend le mois. Chaque jour a une page et seulement une page. Donc sur cette page là je fais un petit récapitulatif de ma journée, de ce que j'ai fait dans ma journée. Avant je me stressais un petit peu parce que moi j'aime bien faire la déco et puis après quand j'ai fait la déco j'écris. J'adore faire la déco, l'écriture c'est un peu pour moi, je sais pas pourquoi mais ça me freine, parfois j'ai pas envie d'écrire. Donc je me suis dit, je me stressais un peu pour ça les mois d'avant et je me suis dit depuis je crois l'été, si j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas, je fais que la déco. Et en fait ça me suffit pour savoir ce qui s'est passé. Les images me le disent et donc ça me suffit, voilà. Et si dans 5 ans j'aurais oublié ce qui s'est passé, c'est pas grave. Mais très souvent je le remarque par rapport à mes journaux que même après 5 ans je sais qu'en regardant l'image ce qu'il y avait. Donc voilà, je me fais pas de stress. Si j'ai fait la déco, c'est ça qui compte. Comme ça, je peux à peu près me rappeler. Et puis, si j'arrive pas, j'ai pas le temps, j'ai rien fait du tout avec la page est vide, elle sera vide. Mais ça, c'est vraiment que pour documenter ma vie quotidienne. Vraiment ce que j'ai fait dans ma vie quotidienne. En vraiment récapitulatif. C'est vraiment que quelques petites anecdotes, que quelques petits moments de la journée. Qui représente en tout la journée quoi en fait, c'est pas, je vais pas du tout dans la profondeur. Dans mon journal magique c'est une autre chose, là je peux pas écrire sur une journée, je peux écrire 20 pages si j'ai envie, mais sur un thème beaucoup plus concret, plus approfondi et sur des choses qui ne sont pas spécialement de ce que j'ai vécu dans la journée mais plutôt tout ce qui est mon développement à moi, la spiritualité, les voyages méditatifs que je fais chamaniques, des rêves que j'écris. C'est beaucoup plus, voilà, comme le nom l'indique, mon journal magique est magique. Voilà, mais bon, si vous voulez savoir plus là-dessus, allez voir la vidéo que j'ai tournée dessus. Parce qu'il y avait beaucoup de confusion, donc je l'ai faite. Et puis voilà, on commence avec ce qu'on voulait faire. Voilà, donc ça c'est le mois de septembre. J'ai pas fait de déco du tout. Et pour le mois d'octobre, je sais pas pourquoi, mais ça fait déjà plusieurs mois que je m'étais dit que j'aimerais bien pour le mois d'octobre utiliser cette page de magazine. J'aime bien les couleurs et c'est en fait ça qui m'a dit, qui me... Voilà, c'est cette image qui me donne envie par rapport à la palette de couleurs que j'aimerais avoir. C'est du orange, brun, plutôt, oui, quelque chose de plus foncé en fait, un peu plus automnal. Donc cette image, j'aimerais vraiment l'utiliser pour le mois d'octobre. Et puis il n'y a pas longtemps, je ne sais plus en faisant quoi, j'ai trouvé dans un autre journal une porte. Et en prenant cette porte, je me suis dit, tiens, si je retirais ce qui était dedans, et ben théoriquement, je peux garder ce qui est écrit dessus.
Puis comme ça, j'aurai une sorte de porte. Je pense que pour octobre, je vais utiliser ça un peu dans ce genre. Et puis pour septembre, on va se laisser surprendre par ce qui va venir. Et puis on va tout de suite démarrer pour pas les faire, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais bon, vous savez, hein. Si ça dure longtemps, c'est pas grave non plus. Mon Fobonichi, et ce qui est pratique dans mon Fobonichi, c'est qu'il n'est pas cousu. Ça veut dire que, je regarde où est l'élastique. Voilà, l'élastique, tout est attaché avec un élastique. Ça fait que je peux détacher chaque page. Il n'y a rien qui est de longue durée, disons. Je peux retirer la page que j'ai besoin, que j'ai envie de travailler, que j'ai envie de changer, qui ne me plaît pas. Et voilà. Comme ça, ce qui est pratique, c'est que je peux prendre la couverture et avec la couverture, je vais travailler. Je voulais éventuellement mettre dedans cette petite image qui est de Jenny May June. Je suis Patreon chez elle et j'aime beaucoup les petites illustrations qu'elle fait. Et elle avait justement fait ça pour le mois de septembre et éventuellement, je la mettrai dedans. Non, comme ça plutôt, c'est ça dedans. Voilà, je la mettrai peut-être dedans comme petite déco en plus, éventuellement. Voilà, donc pour que vous sachiez où on en est. Voilà, donc alors on va voir ce qu'on va faire. J'espère que ça va. J'ai toujours un petit peu peur quand je parle que ça ne fonctionne pas et que je n'arrive pas à rentrer dans le flow, mais c'est pas vrai en fait, parce que à chaque fois que je le fais, eh ben, il y a quand même toujours la magie qui se déploie. Même en parlant, mais j'ai l'impression que... Ouais, bon. On va arrêter de s'auto-critiquer. Vous voyez, j'ai essayé de retirer, mais le problème, c'est que ça s'arrache et que ça ne se... J'arrive pas à l'avoir proprement. Donc, je crois que je vais laisser. Ça sera un peu plus épais. Ou alors, ce que je pourrais faire... Ça, c'est aussi une idée. Ah, c'est peut-être une idée. C'est que... Attendez, comment est là... Ah oui, si, ça marche. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Ben voilà, ce qu'on va faire. Comme c'est déjà relativement épais et que ça aussi, c'est du papier aquarelle de chez Action, eh bien, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ça comme couverture. Comme ça, j'ai même pas besoin de découper. Quoi, je découpe la largeur irait exactement. Maintenant, c'est la question, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends celui-là? Ou est-ce que je prends celui-là? Ou alors, j'avais celui-ci que j'aimais beaucoup, un peu foncé en noir. J'aime beaucoup celui-là aussi. Question. Parce que tous les deux côtés sont vraiment très beaux. Mais je crois que celui-là, je vais pas le prendre. Il y a trop de... Non, on retire celui-là. Parce que là, pour moi, il y a un peu trop d'oiseaux. Que j'aime beaucoup, hein. Mais là aussi... Ah, je crois que je vais prendre celui-là. Oui, allez, on va prendre celui-là. Comme ça, les petites cartes, je peux les garder pour autre chose. Voilà. Et c'est comme ça... qu'on a déjà l'idée pour faire la couverture. Et puis après, je vais faire la déco au-dessus. Et puis, je pourrais coller des images en plus. Et puis, comme ça, j'aurai les deux côtés. Ah bah, c'est parfait. Voilà. Tiens, c'est vrai que j'avais jusqu'à présent pas eu l'idée d'utiliser du papier scrap pour les couvertures. Quoi, de prendre directement du papier scrap pour les couvertures de mes Fobonichi, mais ça serait aussi une option parce que je me répète en fait, j'aimerais bien utiliser tout mon stock. J'ai beaucoup de choses, j'ai vraiment beaucoup de papier, j'ai beaucoup de ouais, j'ai beaucoup de choses et en fait que je n'utilise pas spécialement, c'est dans les tiroirs, dans mon étagère, la bibliothèque et tout, et j'oublie que je les ai et je les utilise jamais. Mais là, je me suis dit qu'avant que je recommence à racheter quelque chose, ça serait bien que j'utilise ce que j'ai. Et donc, comme ça, voilà. Ben, c'est déjà bien. Voilà, fini. On a fini. Non. Et comme ça, ben oui, voilà. Ouais, c'est parfait. Ouais, oui, j'aime bien. Voilà, ça c'est déjà chose faite. Et je perds déjà tous les petits papiers que j'avais mis dedans. Alors, commençons. Alors, ça va être devant, ça sera dedans. Et comme ça, ouais, je collerai la petite image du calendrier. Et puis, on va voir ce qu'on va utiliser. Alors, je ne sais pas. J'ai pris des images différentes, de genre complètement différents. Ça me parlait dès le début. C'est, je crois, d'un Happiness, non, Happy Soul. Vraiment, qui date aussi de longtemps. L'autre page que j'avais, je l'ai utilisée dans un livre de coloriage.
Dans mon Nightfall, pour être plus précise. J'ai terminé mon Nightfall. Il y aura une présentation du livre de coloriage. Je suis contente, il est enfin terminé. J'avoue que les 3 dernières pages, je les ai pas bâclées. Ça, c'est pas vrai. Mais je les ai vraiment fait à la va-vite. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Et je crois que j'aimerais bien utiliser un nouveau livre de coloriage. Peut-être de Maria Troll. Que dans ce genre-là. Plus de détails dans une autre vidéo. Non, c'est pas que je l'ai bâclé. Mais j'ai colorié de façon différente. Voilà. Mais c'était beaucoup plus rapide. C'était beaucoup plus joué en fait, joué avec l'image que nous donne Maria Troll. Et ouais, j'ai utilisé une partie de cet article, des images qui étaient dedans, voilà. Mais j'aimais beaucoup la montgolfière et puis ça rappelle un peu les vacances. Je sais pas, depuis les vacances, il y a sans arrêt des montgolfières qui apparaissent. Je sais pas ce qu'elle va me dire, mais je pense que j'aimerais bien la garder. Peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse de ce que veut me dire la montgolfière. Montgolfière et parachute. J'en ai rêvé aussi, qu'il y avait des milliers, des centaines, non, plutôt des milliers de parachutes qui volaient. Donc, et puis depuis, j'en vois sans arrêt. Alors, peut-être que ça a que j'aurai la réponse pourquoi je les vois sans arrêt ou régulièrement. Puis on va voir, je sais pas, est-ce que vous voyez même pas ce que je suis en train de prendre, hein? Non, vous voyez rien du tout. Alors, où est-ce qu'on va les mettre pour que vous voyez un peu plus? Voilà, on va faire comme ça plutôt. En espérant que je sois un peu cadrée. Ça me dérange quand je regarde ce que j'ai filmé, que je suis jamais dans le cadre. Alors j'ai mis aujourd'hui un tout petit scotch transparent, vous ne le voyez pratiquement pas, pour savoir jusqu'où je dois descendre, parce que je suis toujours tout là en haut là. Voilà, j'espère que cette fois-ci je vais être à peu près dans le cadre. La petite fille elle est mignonne. Peut-être mettre aussi, ça c'est du papier, ah oui, c'est du papier pour que j'avais utilisé pour mettre de la peinture en faisant je sais même plus quoi. Ah si, justement pour faire terminer mon Nightfall. Ah justement, oui voilà, c'est de la peinture acrylique. J'ai déjà oublié ce que j'ai fait avec. Donc, comme toujours, j'ai plein de choses à vous montrer. Et je suis contente, j'ai enfin terminé mon livre qui attendait quand même un bout de temps. Ça fait plusieurs mois qu'il attendait et que je terminais pas mes 3 dernières pages. Alors que c'était vraiment que 3 dernières pages. Donc maintenant, il est terminé. Et je suis contente. Voilà, ça me plaît bien. J'aime bien ce skateboard. Je l'avais déjà pris pour quoi, je voulais l'utiliser pour les mois d'été et en fait je l'ai pas pris, mais il me parle encore. Alors peut-être que je vais quand même en découper un pour garder peut-être plutôt le noir. Si je peux le mettre cette fois-ci sur mon Folunici. Et pourquoi je le prends, je ne sais pas. Les images, je prends ce qui me parle, comme ça, vraiment à l'instinct, là, tout de suite comme ça, sans réfléchir pourquoi, ni comment. Et ouais, souvent, ce sont vraiment les couleurs. Et puis, j'essaie d'en placer un petit peu les images. Et puis après, c'est possible qu'en collant, je change tout. Mais pour avoir un peu une idée à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Un petit découpage comme ça, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop faire ça. Il faut trop s'appliquer. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci, le mettre là. Peut-être que j'aurais dû prendre le plus clair quand même. Hein. Ça fait quand même... j'aurais peut-être dû prendre le plus clair. On va les découper tous les deux.
J'ai dû mettre la lumière aujourd'hui parce qu'il fait très sombre. Il a plu toute la nuit et il pleut aussi de temps en temps. Donc on est tôt le matin, mais il fait relativement sombre. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger qu'il y a la lumière qui brille. Mais bon, on arrive dans les mois plus sombres. Hein, ça sera obligé d'avoir un peu plus de lumière artificielle. Et puis j'ai toujours pas fait la couverture de mon Fibonacci pour la deuxième moitié de l'année. Parce que c'est Fibonacci qui sont... voilà, c'est plusieurs signatures. Et en fait, après ces signatures-là, je les mets dans un gros Fibonacci bien ensemble. Et la première moitié, j'ai utilisé le Fibonacci que Cindy m'avait offert. Mais là, je voulais le faire moi-même pour la deuxième moitié. Mais je ne l'ai toujours pas faite. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Peut-être qu'on pourra le faire ensemble. Ouais, c'est mieux, hein. Plus clair, c'est mieux. Voilà, on va prendre ça. Je sais pas ce que je fais, hein. Je prends comme ça, sans savoir. Ah oui, il y avait cette chaise que j'adore. J'adore cette chaise. Elle est vraiment super belle. Je crois que c'est fait avec du collage, justement, avec des images de magazine. Elle est trop belle. Et elle irait bien par rapport aux couleurs. Alors, on va faire tout ça. Quelque chose peut-être dans ce genre-là. Ça, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Comme ça. Ah oui, et puis là, il y avait cette petite maison. Je sais pas, c'est pour... Ah, maison du Hobbit. Voilà. Trop mignonne. Mais il n'y a pas de place. Pas de place. Et puis, ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Les arbres avec les yeux. Les troncs d'arbres. Ça, je l'avais dans mon journal. Les troncs d'arbres qui ont des yeux. Dans la présentation du dernier journal, c'était le numéro 24, je crois. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Hein. Je vous dis toujours, je mets les liens et après j'oublie, mais si j'y pense, je vous mettrai le lien de la présentation. Et puis là, vous allez voir qu'il y a une page où j'ai fait des photos de troncs d'arbres qui ont des yeux naturellement. Et là, il y a quelqu'un qui les a dessinés. Donc, sympa comme tout. Elle est belle aussi, mais est-ce qu'elle va aller par rapport aux couleurs? En fait, cette bonne femme-là, elle irait super bien avec ça. Par rapport aux couleurs et au genre. Ou alors elle est dans son jardin. Oh, on pourrait faire toute une histoire là. Elle est dans son jardin avec les couleurs bleues comme ça. Oh, ça irait trop bien. Et puis éventuellement mettre des sortes de... Ouais. Bon, le problème c'est que ça ne va pas là-dessus. Là comme ça avec un vitrail aussi, ça irait bien aussi. Je sais pas comment, mais ouais, ça ferait une histoire pour soi. Je crois qu'on va pas la prendre. Est-ce que je prends ce hibou là? Je suis pas trop sûre non plus. En fait, on est déjà bien. Hein. Je crois qu'on a déjà bien rempli la page. Où est mon skateboard maintenant? Non, j'ai perdu mon skateboard. C'était pas celui-là. Il a disparu. Là. Un peu dans ce genre-là, je pense. Le hibou, je sais pas trop, parce que je trouve qu'il fait trop... on a le regard que sur lui. Peut-être que si, je sais pas. Mais pour le moment, ça me plaît bien. Ou alors on met un ours. Ça irait bien aussi avec la saison et vous savez combien les ours me parlent. Ou alors un ours.
puis là, il y a encore un peu quelque chose. Je crois qu'on va déjà coller ce qu'on a ici. Je crois que c'est déjà bien. Soit on met l'eau, soit on met le hibou. Ouais, on va voir. On va d'abord... je vais d'abord mettre la montgolfière. Cette image-là, là, j'aime beaucoup. La question est, est-ce que je la mets derrière? Parce que ça, c'est le derrière et ça, c'est le devant. Et puis, en réfléchissant, c'est que si je tourne, j'aimerais bien quand même avoir une bonne partie. La montgolfière qui est devant. Ouais, on va coller d'abord un petit peu. Comme ça, on verra à quoi ça ressemble tout ça. Alors, de la colle. Voilà, et puis là, on va laisser un petit peu comme ça pour pouvoir mettre des images en dessous. Si c'est nécessaire. Moi, en fait, j'aime bien ça comme ça. Ouais, voilà, comme ça. On va couper les coins. Ça sera plus joli. Et puis, en fait, je vais de loin pas utiliser tout ce que j'ai sorti comme image. J'aurais du mal à les remettre dans les bonnes enveloppes, je crois. La question, de toute façon, c'est la question, c'est ce que je me pose sans arrêt. Qu'est-ce que pour le moment, toutes les images que vous m'envoyez, je les laisse dans les enveloppes originales. Mais le problème, c'est que ouais, maintenant j'ai un énorme tas et je vais pas pouvoir dire ça c'est de Charlotte, ça c'est d'Elise, ça c'est de Violaine, ça c'est de Cindy, ça c'est de Josiane. Tôt ou tard, je crois que je vais devoir faire une caisse où je mets tout dedans. Peut-être, je sais pas. Vous avez une idée comment je peux faire pour les ranger et pour que ça soit... pour que je me rappelle quand même encore un petit peu de qui c'est. Parce qu'en fait, je trouve ça sympa de savoir à peu près. Il y a des images, parfois, j'arrive pas à me rappeler, mais il y en a d'autres, je sais pas. C'est clair que c'est de cette personne-là. C'est un bon souvenir, c'est un bon rappel. Ouais, je vais mettre le skateboard. Depuis le temps qu'il veut que je le pose sur un journal, on va le prendre, le skateboard. Et puis, il faut que je pense aussi à mettre... laisser de la place pour mettre le mois de septembre, pour écrire septembre dessus. Voilà, et là, j'aime beaucoup le petit cadre comme ça avec les images. Alors, qu'est-ce que je colle d'abord? Un peu dans ce genre-là. Et puis, la petite fée, on va la mettre avec des coins aussi arrondis. J'aurais pu le faire pour la chaise, mais je n'y ai pas pensé. Donc, tant pis. Ça, c'est moche.
que j'aurais pu faire aussi, c'est découper la chaise. Vraiment sur le bord. Mais en fait, je crois que c'est bien comme ça. Parce que sinon, ça se perd dans le décor qui est derrière. Parce que ce sont à peu près les mêmes couleurs. Ok, ça ne veut pas coller. Si, ça va coller. On va laisser sécher, ça va coller tout seul. Voilà. Et de toute façon, quand tout mon collage est fait, je le plastifie pour que je puisse aussi emmener mon Fubonichi partout et ne pas avoir peur que je perde les images qui se décrochent. Ah, oui, parce que plus vous utilisez votre journal et vous le bougez en tous les sens, plus le risque est là que les images se détachent. Même si la colle, ça tient relativement bien. Moi, j'ai rarement des problèmes avec ça. Je ne sais pas si c'est un sticker. Alors, on a ici... Où est-ce qu'on avait de la place? Soit je laisse le petit oiseau. Peut-être que c'est bien parce que sinon, là, j'ai déjà tout caché. Mais là, il me manque quelque chose. Là, j'aimerais bien avoir quelque chose. Un hibou. Attendez, ce qu'on va faire, on va d'abord plier pour voir à quoi ça ressemble. Oui, c'est beau. Ah oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Voilà, là il y aura septembre. Donc ça suffit déjà en fait. Hein. Ça suffit, je crois, déjà comme déco pour devant. Et derrière, oui, là il manque quelque chose. Là, on va pouvoir mettre un peu de rose. Où est le restant du papier que j'avais? Ah oui, sinon j'avais ce papier, je crois que c'était de Josiane. Je crois que j'ai déjà utilisé un morceau dans ça là. Je crois que ça c'est aussi de Josiane. Je crois. Je me rappelle plus, mais je crois parce que je crois que c'est presque la seule qui m'avait envoyé du papier qu'elle avait mis en couleur elle-même. On va mettre ici un peu du doré. Doré bronze un petit peu. Ouais, ça va faire bien. Et puis en fait, on va regarder. Hein. Si je vois que le temps est déjà bien avancé, soit on arrête avec cette vidéo et on fait que le mois de septembre. Ou alors si je vois que, je sais pas, on est à combien de minutes déjà là? Ouais, si on est déjà à 33 minutes. Sinon, on fera le mois d'octobre sur une autre vidéo. C'est pas grave, n'est-ce pas? De toute façon, je le fais là tout de suite une autre fois. Ça sera peut-être plus sympa parce que mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Et en fait, je pourrais bien les réduire un petit peu. En faisant plusieurs parties. Ensuite, c'est bien comme ça avec ce... Alors, on va mettre ça aussi de l'autre côté. Où est le restant du papier que j'ai... Là. Ouais, on va faire comme ça. Et ça se fond bien avec le fond de derrière. Ça, c'est sympa. Ça me plaît bien. J'ai un petit morceau. Non, non, je ne l'utilise pas. J'ai les doigts qui collent. Ouais, on va mettre là, c'est sympa. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Et il me manque un petit quelque chose ici. Et là, vous voyez, le papier, là, je n'ai même pas utilisé. Ou alors, j'en prends un petit morceau pour le coin. C'est d'un livre de Descartes.
discours de la méthode que j'ai trouvé gratuit offert, comme ça qu'on pouvait prendre avec. Là, dans ces petites placards là qu'on trouve dans la rue, là, livres à offrir. Je me dis, oh, c'est français, allez, on le prend avec. Parce que sinon, j'ai toujours de l'allemand. Alors, c'était une bonne occasion d'avoir quelque chose de français. Parfois, je trouve aussi... ce que je trouve régulièrement, c'est de l'allemand, du danois, bien sûr, puisqu'on habite juste à la frontière du Danemark. Mais d'avoir du français, c'est rare. Parfois, il y a aussi du russe. Mais je crois que j'en ai pratiquement... Ça me dit pas. Je sais pas si j'en ai là, des livres russes. Mais c'est sympa d'avoir des langues différentes. Ce que j'aimerais beaucoup avoir, ce sont des livres asiatiques. Ce serait sympa d'avoir plus de livres asiatiques. Mais ça, c'est plutôt quelque chose de rare. Hein, on n'en trouve pas vraiment ici. Sûrement dans les grandes villes, il y aura sûrement des trucs dans ce genre. Si, j'ai trouvé un petit dictionnaire allemand-chinois. Oui, ça j'avais trouvé. C'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisé spécialement, mais c'est une idée. Et puis, vous voyez, j'arrache deux pages des petits livres comme ça. Et puis après, ça fait la belle déco pour les journaux. Que ce soit pour la couverture, que ce soit pour la déco de vos pages. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser ça. Voilà, je crois que maintenant c'est mieux. Maintenant, c'est pas aussi vide. Et puis, je crois même que j'ai pas besoin de mettre spécialement plus que ça. Non. Enveloppe ici. Je pourrais... Est-ce que j'ai envie? Ou alors je mets une petite image d'une forêt. Je vais pas regarder ce qu'il y avait derrière, non, c'est bon. Ouais, ça c'est bien. On va prendre ça alors. Et puis comme ça, la couverture sera pratiquement terminée. Il suffira d'écrire septembre. Voilà. Voilà, devant, derrière, et là, septembre, ou alors je mets ici septembre. Ça serait bien aussi, septembre dans ce sens-là. On va prendre des autocollants. Avec du doré peut-être. Je vais rapidement me laver les mains, parce que sinon j'aurais du mal avec les autocollants. J'arrive tout de suite. Voilà, on va voir si le doré matche bien ou est-ce qu'on ne voit pas assez. Et j'ai pas de... Non, j'en ai encore. Voilà, et comme ça, on aura terminé le journal. Quoi? Mon Fauxbonnici, la couverture du Fauxbonnici.
Je fais exprès que mes lettres soient un peu de travers. J'aime bien quand ce n'est pas parfait. Mais bon, je pense que si vous me suivez déjà depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien jouer avec cette imperfection. De lâcher un peu ça parce que... Non, ça c'est un F. Parce que on apprend tellement à être d'aller dans cette perfection que il faut apprendre à lâcher prise. Et j'avoue qu'au début c'était aussi difficile pour moi, mais plus j'essaie de lâcher vraiment d'aller dans cette imperfection, plus j'ai du plaisir et plus justement il y a des petites surprises, il y a des surprises qui apparaissent dans les créations qui sont de plus en plus intéressantes, marrantes et qui font que oui, on laisse venir les choses comme elles ont le droit de venir. Ça c'est sympa, voilà, vous voyez pas trop mais moi je vois relativement bien. Septembre, ça brille, voilà, et comme ça on a une belle page. Oh oui, j'aime beaucoup, oui j'aime beaucoup, bien fourni, bien rempli et tout de même j'aime beaucoup, oui. Voilà, et donc on va remettre ça dedans et puis on pourra coller le petit ours de Jenny May June. Et ce qui est bien, c'est que là, il sera pas tout seul sur une page toute blanche, mais ah oui, je vais le plastifier, hein, c'est que pour garder, pour qu'on le mette comme ça ensemble. Voilà, mais pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, où est le petit ours? Là. Voilà, et il sera comme ça. On va le coller rapidement. Et comme ça sera pas une page toute blanche où il sera tout seul, comme ça, il sera avec des petits oiseaux. Avec cette ambiance jaune, comme le mot septembre en jaune, c'est très bien, c'est parfait. Là, je laisse la place, peut-être qu'il y aura encore quelques images qui viendront, ou pas, je sais pas, on verra. Et puis, comme ça, voilà. La signature, la couverture de signature du mois de septembre. Comme ça, comme ça. Et puis, dedans, il y aura de la couleur. C'est sympa. J'en ai jusqu'à présent, c'était toujours blanc. Non, à part ça. Là, j'ai fait de la déco. En fait, je l'ai utilisé pour avoir une double page. Et là je l'ai collé. Ok, là, c'est pas blanc. Pour le mois d'août, c'est pas blanc. Et là, non, bah, non, là non plus. Vous voyez, bah, non, j'ai mis de la couleur. À part ici, là, j'ai pas mis de déco. Mais sinon, bon, pour le thé, j'ai mis de la déco. Très bien, super. Mais sinon, la plupart du temps, c'était toujours blanc. Voilà. Très bien, voilà, on a fait la déco du mois de septembre pour mon Fobonichi. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer avec le mois d'octobre et puis je le filme, comme ça vous l'aurez aussi. Mais comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais garder le même papier que j'ai jusqu'à présent, je pense. Je pense, oui, on va essayer. Hein. Et puis, ou alors je regarderai, mais si on va essayer, je pense. On verra, on verra. Peut-être que je vais prendre des choses en plus. Et puis comme ça, on aura fait voilà, la couverture du petit Fobonichi. J'espère que cela vous a plu, ça vous a inspiré à peut-être faire aussi une petite déco pour votre propre journal. Moi j'adore, je trouve que c'est très personnalisé quand on a la propre couverture à soi. Fait vraiment, vous voyez, j'ai vraiment rien planifié à part je voulais avoir cette image là, mais sinon je ne savais pas ce qui allait venir et en fait ça rend super bien. Un petit oiseau là qu'on voit quand même bien qui est du fond. Enfin, j'ai le skateboard que je voulais mettre depuis plusieurs mois déjà. La belle chaise et puis des petites images comme la fée, la forêt de bouleau et puis c'est tout en fait, un peu de papier, je crois que c'était de Josiane, vous voyez comment ça brille, c'est beau, pour faire un petit effet, et puis du papier que normalement on jetterait à la poubelle, hein, qui était de la peinture acrylique, et puis en fait ça donne des effets qui sont vraiment sympas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt, au revoir.